L'épidémie qui pourrait continuer jusqu'en 2023 selon le conseil scientifique, un champignon noir qui fait des ravages en Inde mais qui, rassurez-vous, ne devrait pas avoir d'impact en France, je vais vous expliquer pourquoi, ou encore le début des Jeux Olympiques à Tokyo. J'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes et malheureusement c'est le dernier épisode des actus du jour avant cette petite pause de l'été que je vous ai annoncé cette semaine. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on fait une petite pause sur ce format des actus du jour sur YouTube qui va reprendre au plus tard le 23 août, peut-être un peu plus tôt, on va voir ce qu'il en est, ça dépend des reportages, des autres choses qu'on prépare en parallèle et qui pourraient être calées dans les prochains jours. Mais voilà, pas d'inquiétude, pour autant on vous abandonne pas. Sur cette chaîne YouTube que vous regardez actuellement, il y aura le format des actus de la semaine chaque dimanche. Sur l'autre chaîne YouTube, la chaîne principale, on va poster aussi des reportages, des interviews, etc. dans les prochains jours. Donc le lien est en description si ça vous intéresse. Et enfin pour terminer, si vous voulez continuer à suivre l'actualité au quotidien, rendez-vous directement sur notre compte Instagram, il s'appelle Hugo Décrypte. Vous êtes plus d'1 million déjà là-bas et donc vous aurez sur ce compte-là du lundi au dimanche un petit débrief des 5 actualités du jour. Quoi qu'il en soit, je tenais à en profiter pour vous remercier pour votre confiance, pour votre bienveillance, pour tous vos messages ces derniers mois. Il y a plein de choses qui arrivent à la rentrée, des nouveaux formats, des nouveautés sur YouTube, Insta, Twitch, etc. Donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi l'équipe à la rentrée. On fera une FAQ ou quelque chose pour que vous puissiez voir aussi à quel point l'équipe a quand même un peu grandi pour préparer tout ce qui vient très bientôt. Donc voilà, merci beaucoup pour votre confiance, merci du fond du cœur. Et voilà, j'ai très hâte de vous montrer la suite. D'ailleurs, au passage, si vous avez des suggestions ou autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais prendre le temps de lire tous les commentaires dans les prochains jours. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Encore merci. Et on peut commencer du coup sans plus tarder avec la première actu. Et on commence avec le sujet à la une de cette vidéo. C'est assez terrible de finir avant la pause avec une telle actu, mais vous allez voir, c'est quand même une actu qui est intéressante puisqu'il y a des projections, des éléments intéressants à analyser. Le virus pourrait être parmi nous encore pendant un long moment, possiblement jusqu'en 2022 ou en 2023. En fait, ce matin, Jean-François Delfraissy, le président donc du conseil scientifique en charge d'aider le gouvernement pendant la crise sanitaire, a déclaré sur BFM TV qu'il ne fallait pas compter sur un retour à la vie normale avant 2022, voire 2023. Selon lui, à cause du variant Delta qui est très contagieux, l'épidémie ne va pas du tout se calmer cette année et il estime que début août, donc dans environ une semaine, la France pourrait atteindre 50 000 contaminations par jour contre 22 000 contaminations en moyenne en ce moment. Au-delà de ça, il a expliqué que la situation devrait s'empirer au fil du mois d'août jusqu'à impacter les hôpitaux fin août, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une saturation des hôpitaux et un manque de lits dès la fin de l'été, comme on a pu l'observer lors de la première vague, la deuxième vague ou encore la troisième vague. Et en gros, pour bien comprendre comment est-ce que c'est possible alors que la vaccination progresse, etc., il faut bien comprendre que la vaccination, elle protège contre les formes graves du virus, et donc ça veut bien dire que si jamais on a un nombre de cas en France et une circulation du virus en France aussi importante, disons que l'année dernière, il devrait y avoir aujourd'hui par rapport à l'année dernière beaucoup moins de décès puisque il y a beaucoup plus de personnes tout simplement qui sont protégées, et ça d'ailleurs il y a plein d'études qui commencent à le montrer, notamment au Royaume-Uni. Mais en l'occurrence, le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde déjà n'est pas vacciné aujourd'hui, donc il y a encore des personnes qui sont susceptibles d'attraper ces formes graves et donc qui sont menacées par le virus. Et au-delà de ça, je viens de parler du variant Delta. Ce variant Delta, il se propage plus vite que la vaccination et donc il arrive à se propager aujourd'hui plus vite que le rythme de vaccination en France qui protège les personnes. Ça c'est donc pour la situation en ce moment, il faudra voir comment est-ce que ça va évoluer, mais pour ne rien arranger, la circulation du virus en ce moment facilite la création de nouveaux variants et selon le président du conseil scientifique, un nouveau variant pourrait même faire son apparition cet hiver. Or, si certaines mutations du virus sont peu gênantes, et bien d'autres pourraient potentiellement poser problème dans les prochains mois. En fait, pour faire simple, le conseil scientifique a dressé aujourd'hui 2 scénarios concernant ce potentiel nouveau variant qui pourrait apparaître durant l'hiver. Le premier scénario, il est plutôt positif, il est même très positif, c'est un scénario où il y a un variant qui apparaîtrait mais qui serait une sorte d'ultime variant, je sais pas si c'est le meilleur terme, mais en gros ce serait un variant beaucoup moins dangereux que les précédents puisque le virus n'aurait plus les capacités de muter, et donc là progressivement on pourrait potentiellement imaginer une fin progressive de l'épidémie dans les prochains mois.
2023. Le deuxième scénario, qui est quand même plus sombre, c'est le scénario où un variant apparaîtrait et où on aurait un variant qui serait plus dangereux que le variant Delta, puisque en gros on aurait des mutations de mutations et ainsi de suite, ce qui pourrait rendre potentiellement à terme, dans le pire des cas, moins efficaces les différents vaccins qui existent aujourd'hui. Vous l'aurez compris peut-être du coup, pour un certain nombre de scientifiques, c'est là aussi du coup que entre en jeu la vaccination. Certes, la vaccination protège notamment les personnes qui sont les plus fragiles, mais au-delà de ça, la vaccination freine la propagation du virus et donc freine les possibilités de nouveaux variants qui seraient plus dangereux. C'est donc un élément qui est assez important à noter. Voilà donc en tout cas pour ce petit point sur le coronavirus. Comme toujours, c'est jamais la chose la plus joyeuse, j'en suis parfaitement conscient, mais ça me semble assez important de faire un petit point calmement pour comprendre où est-ce qu'on en est en quelques minutes, tout en sachant qu'il y a logiquement encore beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses qui font débat. On a beaucoup parlé ces derniers jours des mesures mises en place sur le pass sanitaire et à quel point elles font débat en France aujourd'hui, et c'est important aussi d'en parler. Mais du coup voilà, pas d'inquiétude, vous le savez, on vous tiendra au courant, pas du coup dans les actus du jour sur YouTube dans les prochains jours, mais ça se passera dans les actus de la semaine chaque week-end, et au-delà de ça directement sur Instagram au quotidien si ça vous intéresse. J'en profite quand même pour vous souhaiter dans tous les cas de passer le meilleur des étés possible, malgré la situation, on le sait, qui est quand même pas la plus évidente. Allez, c'est l'heure des actualités en bref, les dernières donc avant la pause. Au passage, vous avez des suggestions sur comment faire évoluer cette petite rubrique en bref, n'hésitez pas à nous dire, parce que parfois on faisait des actus très courts, parfois plus longues, parfois une ou deux, parfois 5-6. On est en train de regarder un peu le meilleur modèle, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour commencer donc, on commence avec cette première actualité à Tokyo, où les Jeux Olympiques d'été viennent de débuter. Pour rappel, ils ont déjà été reportés d'1 an et ont même failli être annulés à la dernière minute cette semaine à cause de la propagation du virus parmi les sportifs. Alors pour limiter les risques de transmission, les épreuves qui se déroulent à Tokyo se feront sans public, et la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, elle aussi, était à huis clos sans public. Tout ça, c'est une première pour l'histoire des Jeux Olympiques. Bon, après, il y a une exception qui a été faite pour les près de 950 chefs d'État et représentants du sport, dont faisait partie notamment le président français Emmanuel Macron, qui a donc assisté à la cérémonie ce vendredi. Bref, ce sont donc des Jeux Olympiques inédits qui ont commencé et qui vont durer jusqu'au 8 août. On va suivre ça du coup, notamment sur notre compte Instagram. Ouais, je parle beaucoup d'Insta aujourd'hui, je suis désolé, mais là ça se passe sur le compte dédié au sport, hugodecrypte.sport, pour savoir un peu les épreuves à ne pas manquer, etc., etc. Voilà, on a un compte dédié au sport avec les actualités sportives. Je me permets de caler la petite pub comme ça. C'est le lot d'annonces, de petites annonces avant les vacances, ça fait plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas à aller là-dessus, si jamais ça vous intéresse pendant les JO. Deuxième actualité en Inde cette fois-ci, ça me semblait important d'en parler parce que ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et il y a du vrai, il y a du faux. Donc on va faire la part des choses. On va parler de l'Inde qui fait face à une deuxième épidémie en plus du Covid-19. C'est un champignon noir qui a déjà fait 4200 victimes dans le pays. Alors on l'a déjà évoqué sur la chaîne il y a quelques mois, en fait c'est une infection qui se répand parmi les malades du coronavirus et qui s'attaque au visage des patients, notamment le nez, les sinus ou encore les yeux. Il faut savoir que avant la pandémie, cette maladie ne touchait qu'une vingtaine de personnes par an, mais avec le coronavirus et notamment l'utilisation de stéroïdes pour soigner les malades du coronavirus, le nombre de cas de champignons noirs a tout simplement explosé. Sans rentrer dans les détails techniques, en gros les stéroïdes sont utilisés en Inde pour réduire la mortalité chez les patients atteints du coronavirus, mais ils affaiblissent aussi leur système immunitaire. Or, un affaiblissement du système immunitaire, ça favorise les infections et notamment donc les infections de champignons noirs. La situation est donc tendue actuellement en Inde puisque les autorités ont enregistré plus de 45 000 contaminations de champignons noirs et le bilan pourrait être plus élevé en réalité. Bref, la situation est très tendue en Inde. Après, pour nuancer, le champignon noir, c'est pas un nouveau coronavirus dont il faudrait avoir peur, dans le sens où c'est pas aujourd'hui une maladie qui se transmet de personne en personne comme peut se transmettre le coronavirus. Donc c'est déjà là fondamentalement quelque chose de très différent. Et plus précisément après sur le cas de la France et de l'Europe, en France on ne soigne pas le coronavirus de la même façon et donc le risque d'apparition comme ça d'une
d'une propagation et d'une épidémie de champignons noirs est beaucoup plus faible. Mais voilà, ça me semblait quand même assez important d'en parler puisque la situation est très difficile en Inde et au-delà de ça, il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé là-dessus. Donc voilà, ce petit point me semblait nécessaire. Allez, pour terminer, une dernière actu, ça se passe en Argentine et c'est d'ailleurs une première en Amérique latine. Les documents d'identité ont désormais l'option X pour indiquer le sexe d'une personne. Concrètement, jusqu'à présent en Argentine, il était uniquement possible de cocher la case féminin ou masculin, comme d'ailleurs dans la plupart des pays dans le monde, dont la France, mais désormais, les personnes qui ne se reconnaissent ni comme un homme ni comme une femme pourront cocher cette nouvelle case. Et en fait, pour Alberto Fernandez, le président argentin, l'État, je cite, ne devrait pas se soucier du sexe de ses citoyens. Bref, la fédération argentine LGBT a parlé d'une avancée historique pour permettre à chacun de s'identifier comme il le souhaite. C'est en tout cas une mesure qui, pour votre information, a déjà été mise en place en Allemagne ou encore en Australie. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui pour finir un petit peu ce tour du monde qu'on a eu l'occasion de faire ces derniers mois avec ces petits trucs en fond vert, ces villes du jour ou ces lieux du jour en fond vert. J'étais aujourd'hui à New Delhi et décidément du coup on reste en Inde, écoutez, aujourd'hui. Et bien sachez qu'à New Delhi, comme dans d'autres grandes villes du pays, eh bien il est possible de voir des vaches se promener comme ça en plein centre-ville, ce qui peut d'ailleurs surprendre parfois les touristes, notamment quand ces vaches vont causer des embouteillages. En fait, en Inde, la vache a vraiment une dimension sacrée et elle est considérée comme étant une mère universelle dans la tradition hindoue. C'est pour cela donc que traditionnellement, les hindous ne mangent pas de bœuf et qu'il est par ailleurs très mal vu de tuer une vache en Inde. Bref, j'avais eu la chance d'aller en Inde il y a 2-3 ans je crois pour tourner plusieurs reportages pour la chaîne et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez fréquent. Donc voilà, c'était la petite ville du jour. La petite anecdote, la dernière du coup avant la petite pause. Il n'y avait pas de débat hier, il n'y a pas de débat non plus aujourd'hui, je suis désolé pour ça. Voilà, bah écoutez là, c'était pas la semaine la plus productive en matière de débat. On verra en tout cas si on change disons ce format de débat aussi pour la rentrée. Quoi qu'il en soit, c'est donc tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Merci encore pour votre confiance, ça fait un peu bizarre, je sens d'ailleurs un peu de fatigue de mon côté, on va pas se mentir, ça va faire du bien de prendre là un peu quelques jours de pause et de préparer ensuite les nouveautés pour la rentrée, mais voilà, ça fait bizarre de faire cette petite pause. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance ces derniers mois, merci du fond du cœur. N'hésitez pas si vous avez des suggestions ou autres à les mettre dans les commentaires, j'irai lire tout ça tout à l'heure. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'être en vacances, bon courage à tous les autres aussi, je pense à vous, et on se dit du coup à très vite.